Il y a une étude scientifique qui vient de sortir sur le niveau intellectuel selon le vote et c'est pas hyper flatteur pour tout le monde. YouTube, j'espère que ça va. Je vais te montrer la vidéo qui en parle. Mais avant, évidemment, hein, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de lâcher un commentaire et de follow, surtout si tu veux rien louper. Bon, on va se faire du droitard là, hein, parce que c'est important de rappeler que c'est très facile d'être de droite. Ça demande un effort d'être de gauche. Et là, c'est un créateur de contenu que je ne connais pas qui a fait cette petite vidéo pour répondre à un commentaire qui était un peu méprisant en disant qu'est-ce qui est plus con qu'un gaucho. Et le mec s'appelle Kulti, le créateur de contenu. Et regardez ce qu'il nous raconte à ce sujet. Qu'est-ce qui est plus con qu'un gaucho? Eh ben écoute Phil72, puisque tu poses la question si gentiment, on va y répondre. Et on va y répondre scientifiquement. Après tout, on est là pour parler culture. Les gens intelligents sont-ils plus souvent de gauche ou plus souvent de droite? Eh bien sachez qu'il y a eu beaucoup d'études menées sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une seule étude prise à part n'est pas forcément représentative de l'état des connaissances. Mais heureusement, il existe ce qu'on appelle les méta-analyses qui viennent agréger les études faites sur un sujet précis et qui, là, se rapprochent de la réalité des faits. En gros, les méta-analyses, c'est le niveau de connaissance supérieur aux études scientifiques. On fait difficilement plus fiable. Et justement, une méta-analyse du European Journal of Personality, venant agréger pas moins de 67 études, démontre que les faibles capacités cognitives sont généralement associées à la droite. Oh merde! Oh c'est con ça! Et oui, selon énormément d'études scientifiques, les idéaux de droite et d'extrême droite sont généralement portés par des personnes qui ont de faibles capacités cognitives. Et si on veut être encore plus précis, voilà ce qui est écrit dans la méta-analyse citée précédemment. Les études portant sur ce sujet révèlent que généralement, des capacités cognitives plus faibles sont associées à une forte adhésion aux idéologies de droite et à des préjugés plus importants. Et encore plus loin dans l'étude, il est précisé ceci. Les individus ayant des capacités cognitives plus faibles sont relativement mal équipés pour traiter de nouvelles informations sociales et pour comprendre la complexité des contextes sociétaux en constante évolution. Pour parler avec des mots plus simples, il faut un certain niveau d'intelligence pour savoir se défaire de ses préjugés sur les étrangers ou les immigrés, ses préjugés sur les LGBTQIA+, ceux qu'on a sur les minorités ethniques ou religieuses. Ça demande également plus d'efforts intellectuels de questionner la société, de questionner les traditions, de les remettre en question. C'est plus facile intellectuellement de rester dans le conservatisme. Alors attention, cette méta-analyse ne dit pas que toutes les personnes de droite sont stupides et que toutes les personnes de gauche sont intelligentes. C'est pas la question, ce n'est pas l'objet de l'étude. On retrouve évidemment des personnes très intelligentes à droite et des personnes complètement stupides à gauche. Par contre, toutes ces études agrégées en méta-analyse nous permettent de définir une tendance globale. Et la tendance globale, c'est que généralement, les idéaux progressistes sont plutôt associés à de fortes capacités cognitives, tandis que les idéaux conservateurs sont eux plutôt associés à de faibles capacités intellectuelles. Il m'énerve quand il dit cognitive. Pour cette vidéo, je me suis basé sur la méta-analyse citée précédemment, mais également sur la vidéo du compte Keegan Tatum, spécialiste de la psychologie en politique. Si vous n'avez pas peur de l'anglais, foncez découvrir son compte, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, Phil72, tu as la réponse à ta question. Merci pour les travaux. Alors, imaginez l'extrême droite raciste du RN, hein, le parti de la stupidité, pour apporter un petit peu d'eau à ce moulin. La dernière étude en date d'une université, c'est celle de Minnesota, Twin Cities en 2024. J'ai pas trouvé les 66 autres études, mais Ipsos avait fait un sondage sur les votants aux législatives et leur niveau d'études. On l'avait déjà regardé. Donc on voit que là en rouge, c'est les gens qui votaient NFP et ça commence à inférieur au bac, baccalauréat, bac plus 2 et ensuite bac plus 3 et plus. Et on voit qu'il y a une surreprésentation du vote NFP pour le bac plus 3 et plus, à l'inverse du RN, et que tout se suit de façon parallèle. Plus on est inférieur au bac et plus on vote RN. Alors évidemment, hein, c'est une source Ipsos sur les législatives. Moi par exemple, je suis dans les 26% du baccalauréat parce que j'ai que un bac ES que j'ai eu au bout de la deuxième fois. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Ça veut strictement rien dire. On n'est pas en train de dire. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une vérité absolue. La communauté en neurosciences et en sciences sociales rappelle que l'orientation politique reste un phénomène multifactoriel extrêmement complexe, impossible à réduire à un simple marqueur biologique ou cognitif. Voilà. On enchaîne avec François Ruffin qui débat avec un droitard qui a une vision biaisée de la réalité. Et il n'arrive pas, malgré tout, à être basé. Au contraire, tu sens qu'il ne se bat pas de ouf face aux propos du monsieur qui l'interpelle. Écoutez.
Je dis franchement, si je m'arrête, je suis pas socialiste, mais pas du tout. Moi, j'ai plutôt des idées d'entrepreneur que de pleurnicheur. Alors que tu vois bien que je suis une personne handicapée, qui a besoin des fois des aides, etc. Mais je suis contre ce fonctionnement où on aide trop, on assiste trop les gens, on ne les pousse pas assez à travailler. Donc les gens ils aient de la volonté, mais il faut que la main leur soit tendue aussi. Il faut que ça soit des deux côtés. Ouais, mais tu ne sors pas quelqu'un d'un fossé si lui-même il fait pas l'effort de sortir du fossé. Ouais, c'est parce que c'est vrai que moi demain je suis en voiture, je tombe dans un fossé. Si tu me tends la main, y a moyen que je dise ouais mais tu veux pas venir plutôt chercher la voiture avec une grue parce que t'as vu moi je suis en galère, hein, je suis au fond du fossé mais je sais pas si j'ai envie de m'en sortir. Bah oui c'est connu. Hein. Les mecs ils ont un exemple, je les vois hein, ces droitards. Ils ont un exemple de quelqu'un de leur famille. Thibaut. Il a 19 ans. Il a arrêté les études. Ça fait 3 ans, 4 ans. Il galère, il fait des petits jobs, il les perd, machin. Et la plupart du temps, il est dans sa chambre en train de jouer à la console, aux grandes dames de ses parents. Tu sais, c'est les trucs qu'on voyait à l'époque dans Confession intime. Et ça y est, t'as eu un exemple d'un gars comme ça. Tu dis, ouais, là, je crois qu'il a le droit au RSA, mais il veut pas s'en sortir. On lui tend la main, il veut pas, machin. Bah, tu vois, ça, c'est la société. Que des assistés et tout. Bah, putain, heureusement qu'on a des instituts, des études, des scientifiques qui font des recherches pour savoir ce qu'il en est vraiment. Parce que sinon, si on se basait que sur Thibaut qui est dans la chambre d'à côté, on croirait que la France est composée que de gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils n'ont pas envie de sortir du fossé. Hein. Encore faut-il qu'ils en aient envie. C'est pas parce que tu as 1, 2, 3, même 10 exemples autour de toi que ça fait... que ça vaut une statistique que tu peux répandre sur tout le territoire. En revanche, là, ce que je peux moi répandre sur des chiffres de l'INSEE et de l'adresse, c'est que le taux de gens qui fraudent les aides sociales, RSA et compagnie, il est de l'ordre de 1,5 à 3 milliards d'euros par an. Le taux de gens, ce qu'on appelle le taux de non-recours, le montant que les gens ne réclament pas alors qu'ils en ont droit. Ils ne le réclament pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit ou parce que parfois ils ont honte de demander. Et ouais, parce que tu fais pas le fier quand t'es au bout du rouleau. Parce que t'as l'impression que c'est un échec social et que tu vas être jugé. Et ben le taux de non-recours, le montant du taux de non-recours, il est d'environ 10 milliards d'euros par an. Donc c'est-à-dire que il y a plus de gens qui ne réclament pas que de gens qui frauderaient ces aides, ces allocs, qui abuseraient, etc. Donc, l'un dans l'autre, ça nous prouve quoi ? Que majoritairement, les gens ne demandent pas. Et pire, c'est que les gens qui fraudent, de toute façon, c'est absorbé dans le montant des gens qui n'ont pas réclamé. Donc, c'est un non-sujet. Donc, c'est même pas ça qui plombe le pays. En revanche, entre les 80 à 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, là, ça devient un souci. Ah bah ouais. Ou entre 6 et 9 milliards d'euros de cotisations sociales qui ne sont pas déclarées. Donc ça, c'est l'œuvre de travailleurs indépendants ou de patrons qui ne déclarent pas tout. Ça aussi, c'est un problème qui est un peu plus conséquent que les gens qui frauderaient. Donc en fait, quand tu n'as pas les chiffres, tu t'inventes un truc, tu t'inventes un monde avec ce que tu as observé. Donc c'est une réalité, mais c'est pas la réalité. Tu peux pas essentialiser ce que tu as vu pour l'appliquer au territoire entier. Et là, ces chiffres nous rappellent la réalité des faits. Et évidemment, quand on est droitard, ça demande trop de... Et on rajoute, tu as raison de le souligner Hugo, les 200 milliards d'aides aux entreprises sans obligation de résultats ou même de suivi. Et c'est pour cela qu'il faut absolument remettre l'église au milieu du visage et qu'on dit que c'est très compliqué d'être de gauche parce que ça demande un effort. Parce que ça demande un effort de combattre ce qu'on voit devant nos yeux. Parce qu'autour de nous, on va voir des cas qui vont aller dans le sens de ce que dit le monsieur. Mais il faut essayer d'aller creuser plus loin. Ouais, je comprends pas, on n'encourage pas les gens à travailler. Ben putain, augmente des salaires, mets des salaires décents. Mets des salaires où tu te dis, putain, bah ouais, en fait, c'est trop bien. Plutôt que de te dire, bah non, on va baisser les aides. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de ces aides. Pour vous dire, il y a des gens qui touchent le RSA et qui travaillent à côté.
Excuse-moi, hein. Et sachant qu'en plus, pour certaines formes de RSA, ça oblige maintenant à avoir 15 heures d'activité par semaine. C'est du travail dissimulé, en somme. Donc, c'est quoi? Je comprends pas. Les assistés, là. Au contraire, tu devrais dire, putain, nous, on va à un État qui nous soutient, quoi qu'il arrive, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'abus là-dessus, et que même quand il y en a, ils sont absorbés par le taux de gens qui ne réclament pas. Et on veut surtout que le taf, quand je travaille, ça paye. Et que quand tu me proposes un job et que tu me dis t'as pas le droit de refuser 2 fois, si le job il est à 40 km de chez moi, chacal, bah excuse-moi de refuser. Si c'est pas du tout ce que je voulais faire, excuse-moi de refuser aussi. Si j'ai pas de volonté particulière, etc., bah je le prendrai de toute façon. Mais il faut que ce soit un sauvetage, là, cette affaire. Faut que je me dise, waouh, moi vraiment là, je suis content de me dire que la sueur de mon front, elle est récompensée. Parce qu'évidemment que les gens, t'es en train de leur dire, ouais, il faut les remotiver à travailler. Bah, chacal, regarde les conditions de travail aussi avant. Pour remotiver, peut-être change par le haut, plutôt que de raboter par le bas à chaque fois. C'est quand même assez dingue. Bon, on continue avec Ruffin, le droitard, qui va pas réussir à débattre de ouf avec lui, hein, parce que tu sens qu'il a... Tu sens qu'il adhère. Hein, plus. Il faut de la volonté, mais il faut des mains tendues. Des assistés, j'en veux pas. Mais c'est pas des assistés. Non, c'est pas on assiste trop les gens. Mais non, c'est Ah, attention, il défend. pas des assistés, c'est... Mais si, on assiste trop les gens, je suis désolé. Et pourtant, moi, j'en ai plus besoin que toi. Et moi, je te dis qu'on assiste pas trop les besoin. gens. Moi, je suis un assisté par des caméramans, par... Non, mais ça, c'est autre chose. Ah si. Ça, c'est autre chose. Moi, quand je te parle, Le mec, il a sorti, moi, je suis assisté par des caméramans. Non, mais dis, on parle de ton salaire en tant que député, là. Qu'est-ce que tu nous sors ton vieux truc, là, ce vieux truc démago, là. Oh là là. je te parle d'aide, moi, je veux bien. Et là, c'est autre chose. Bah oui, on respecte le puissant dans la logique droitard. Non, mais toi, c'est autre chose. Toi, les assistés de l'État, ça va. Les assistés qui ont des chauffeurs, qui font des dîners à 100 000 € où ils étaient 91 autour de la table et qui ne veulent pas dire qu'il y avait... qui ne veulent pas justifier leurs dépenses quand on leur demande. Ça va, ces assistés-là, non mais ça va. Moi, c'est vraiment celui-là qui prend les 650 €, ça me les... Ah ouais, hein. Ah moi là, ça me les bouffe, hein, je te jure. Mais il faut arrêter de pleurer. Les gens pleurent trop. Qu'ils aillent voyager, qu'ils voient un petit peu la misère dans le monde. Ah bah ouais, allez, on va se comparer à l'incomparable. On va aller sous un pont. Tiens, tu vas voir, regarde, il y a un mec... Il est par terre, regarde. Alors donc tu peux être content, toi quand même, d'avoir ta petite chambre de bonne là-haut, en passoire en bouilloire thermique. S.O. Bayam Barthès. Ils arrêteront de pleurer. Aujourd'hui, on ne pousse pas les gens à travailler. On les amène pas à travailler. Le travail, se lever. Moi, j'ai une pension d'invalidité, ben non, je continue. Et pourtant, c'est galère. Je gagne moins que le SMIC. T'as 13 ou 14. Et ben justement, chacal, c'est pour cela qu'il faut des politiques de gauche sociale. C'est pas normal que tu gagnes moins que le SMIC alors que t'as une pension d'invalidité, etc. Le but, c'est de revaloriser tout ça pour vraiment aider. Et toi, ton but, c'est pas d'avoir la haine des gens qui ont moins que toi, chacal. Et quand tu regardes les gens là-haut, non mais eux, ça va. Tu te rends compte un peu comment ils sont matrixés. Les gens, ils sont tellement matrixés par ces mythes bien distillés dans notre société qu'ils préfèrent, comme le disait, je crois que c'était Coluche, les pauvres, ils préfèrent se dire que s'ils sont pauvres, c'est à cause de gens qui sont plus pauvres qu'eux. Voilà. Je sais plus si c'est exactement ça, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire que pour lui, sa target, c'est les gens qui profitent. Au lieu de se dire c'est pas normal que tout là-haut, dans la classe politique, il y a des gens qui bénéficient de privilèges à outrance. Et on parle pas des sous-préfets, des préfets, des gens qui travaillent à la banque dans les hautes sphères de la Banque de France et de tout ce type d'institutions, chacal. Le patron de l'Arcom, selon mes sources, il est entre 10 et 15 000 € par mois pour ne pas regarder la télé. Donc clairement, tu vois bien qu'il y a à plein d'endroits, c'est comme le directeur de la Banque Postale, c'est un truc à 400K par an, comme le gouverneur de la Banque de France qui quitte ses fonctions et qui va avoir son salaire maintenu pendant 3 ans alors qu'il est déjà à la tête d'une autre institution, plus un bureau pris en charge. Ah ouais, hein, et là, ça, par contre,
Non, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est une goutte d'eau. Non, moi, c'est le mec qui a ses 600 € de RSA. C'est un truc de zinzin. Vraiment. Franchement, je n'ai même pas envie d'aller plus loin sur la vidéo. Voilà, c'est la logique droitarde, c'est la facilité. Facilité d'esprit. Comme le disait Johan Chapoutot, ça demande d'un effort d'être de gauche. La droite a réussi à convaincre des pauvres qu'il ne fallait plus les aider. C'est fort, nous dit le showrunner. Allez, on regarde cette sombre couva pitch. Ah mais les amis, mais notez mes mots, hein. Mais dans moins 10 ans, si je suis pas député, je suis la reine des salopes, hein. Mais y a aucun monde. Non mais vous rigolez, vous pensez que je me fous de votre gueule là? Vous pensez qu'il va se passer quoi? Parce que j'ai un dossier sur le dos, mais vous pensez, Raphaël Dossier de pédocriminel, hein, je crois que c'est parce qu'il datait une nana mineure, si je dis pas de bêtises. Arnaud il va être député, moi je vais pas être député. Là, je vous regarde. Non mais il se prend pour qui lui? A-t-il déjà eu un engagement politique ou militant? Il croit que genre il va arriver dans une circo et que les gens ils vont le voir, ils vont se dire ah, on va voter pour lui. En plus, espèce de sombre abruti, c'est pas parce que t'as je ne sais combien de milliers de followers que les gens vont te suivre, parce qu'ils habitent pas tous dans ta circo, dans la circo que tu vas choisir. Non mais t'es complètement con. Oh là là. Raphaël Arnaud il va être député, moi je vais pas être député. Là, je vous regarde dans les yeux là. Raphaël Arnaud il est à l'Assemblée, moi je vais pas aller à l'Assemblée. Mais je suis la reine des putes si je vais pas à l'Assemblée nationale. Mais je suis la reine des putes si je vais pas faire un speech pour remettre Léo Mon à sa place devant tout le monde. Ah parce qu'en plus il croit qu'il peut remettre Léo Mon à sa place. Chacal, tu t'es fait cool tamam sur Twitch. Tu crois qu'en plus à l'Assemblée, parler devant des gens, tu vas réussir à tenir. Tu vas trembler comme une feuille morte. T'as aucune aura et encore moins d'éloquence. Et tu crois vraiment que dans l'hémicycle, tu vas d'être ça. Non mais quelle prétention. Oh j'en peux plus des droitards là. Des droitards d'école qui n'ont pas fini d'ailleurs. Incroyable. Incroyable. Sardoche, c'est un streamer jeux vidéo qui est connu pour ses sorties racelardes et droitardes. Ça va pas ou quoi? Vous êtes fous en fait. Non mais ça va pas du tout. Hein. Non mais ça n'existe pas. Non, mais... Bref. Non. Ouais, il a cru que c'était un BDE, la vie de ma mère. Incel, facho et pointeur, le jackpot. Non mais bon. Pas en parlant aussi mal, hein, mais faut un peu les choquer aussi. Il perd au tuto, il veut aggro le boss final. C'est à cause de Jean-Marie Le Pen que l'innovation est devenue quelque chose d'extrême droite en France. Mais en vrai, c'est ça qui est assez paradoxal avec le Front National. C'est qu'en réalité, Jean-Marie Le Pen, c'était la personne la plus lucide et la plus capable de savoir ce qui était bon pour la France. Mais il avait une personnalité tellement extravertie, tellement ubuesque que, en gros, il s'est fait des ennemis et il s'est fait étiqueter trop facilement dans un camp qui était celui en fait, la parenthèse de l'histoire, peut-être que quand il parle de ce reportage, et en fait c'est fou, mais l'effet papillon peut être dingue. Quand il parle de la parenthèse de l'histoire en parlant des fours crématoires, ouais, je rigole parce que c'est tellement drôle, c'est tellement con. Mais quand il dit Pardon? Des fours crématoires. Je rigole parce que c'est tellement con. Et c'est pas con, je comprends pas. Ouais. Jean-Marie Le Pen extraverti. Ouais, extraverti, exubérant, avec sa gégène en train d'électrocuter des Algériens. Extraverti. Effet papillon. Non mais c'est... Ouais, trop extraverti. Tu vois... Le rouquin, tout ça. Ouais, un peu foufou. Un peu fifou, Le Pen. Ça, peut-être que ça a littéralement... Un bon vivement. Enterré notre pays, définitivement. Genre, en fait, c'était le seul parti qui représentait un avis anti-immigrationniste. Il était tellement clair et juste dans sa vision de la France qu'il a rallié littéralement tout le camp national derrière lui. C'est-à-dire que... Mais il a les highlights des élections ou quoi? Il a rallié qui? Il parle de qui, là? Aïe, qu'est-ce qu'il est con. Aïe. Il y avait littéralement aucun autre parti. Il avait le monopole du camp national. C'est-à-dire qu'il y avait aucun autre parti qui faisait le travail de Jean-Marie Le Pen. Donc en fait, il a accaparé... Le travail de racisme, le travail d'antisémitisme, le travail de vivre des sous de la politique et d'être une de classe bourgeoise. Ouais, c'est vrai. Hein. Et d'avoir monté un parti avec un ancien Waffen-SS, ouais. Et de torturer des Algériens pendant la guerre. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a aucun autre parti. Accaparé 100% de l'électorat du camp national qui aurait pu être élu.
Et en fait, il s'est tellement fait étiqueter comme un parasite et comme quelqu'un de profondément dangereux, à tel point qu'aujourd'hui, le mot Le Pen est, enfin, je veux dire, moi, je veux dire, je vous dis que j'apprécie un discours de Le Pen, je vais passer pour le grand méchant, et ça m'aurait valu un cancel si j'étais pas cancel déjà, donc j'en ai rien à foutre de le dire. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que ça a littéralement détruit notre pays, parce que il a emporté avec lui tout le camp national, et il l'a emporté dans la tombe, puisque le mec, on lui a mis une étiquette tellement facilement que c'était trop facile de faire barrage contre Jean-Marie Le Pen. Tellement facilement. L'étiquette de Le Pen, c'était tellement facile d'un mec qui a participé à la guerre d'Algérie pour torturer des Algériens, tellement facile d'un mec qui monte en partie avec des nazis, non mais tellement facile. On lui a mis une étiquette, je comprends même pas, alors qu'il a juste dit qu'il voulait pas de noirs et d'arabes, je comprends pas. Non mais frérot. Le Pen, vous comprenez? Et ça débite. Non mais vraiment. Donc en fait, il y a un paradoxe, c'est qu'il a peut-être à la fois tout compris sur la France et fait le meilleur diagnostic possible, imaginable, parce qu'il était aussi libéral. Hein. Jean-Marie Le Pen, c'était un grand libéral. C'était quelqu'un qui voulait supprimer énormément de taxes, redonner beaucoup de pouvoir et de souveraineté à son peuple. Là où Marine Le Pen, sa fille, est complètement socialiste. Attends, donc libéral, c'est redonner du pouvoir au peuple en supprimant des taxes. Il sait, je comprends pas son cheminement là. Je comprends pas du tout son cheminement là. Vraiment, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? En fait, j'ai l'impression que genre c'est une qualité d'être libéral, ouais. Oui, apparemment le libéralisme égale souveraineté du peuple. Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il sait ce qu'il raconte? J'ai l'impression que tu sais, il essaye de mettre, on dirait Eddie Malou. La congo-lexocomisation du marché, là. Tu sais, de mettre tous les mots compliqués possibles et inimaginables pour montrer qu'il est intelligent, alors qu'il ne l'est pas, Chacal. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est gros qu'esque, je te jure. Je savais pas qu'il y avait un mode aléatoire sur ChatGPT, je te jure. Mais il comprend pas ce qu'il dit. C'est juste qu'il se dit, tant que je vois qu'il y a des gens sur le chat, je continue. Complètement socialiste. Mais ça, je pense que, malheureusement, c'est aussi lié à l'empathie supplémentaire qu'ont les femmes. C'est pas du tout misogyne de dire ça, mais en gros, c'est prouvé que la femme a beaucoup plus d'empathie, parce qu'elle est biologiquement conçue pour s'occuper de l'enfant. Les femmes, c'est prouvé que vous avez de l'empathie. Ramenez-nous les études, là. C'est prouvé. Ouais, y a pas... vraiment, IFIAC... E-flop, il nous a sorti tout. Big Brain, yo, il y a des psychiatres dans le chat, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un diagnostic. Excellent. Mais lui, il est en train de nous faire un bingo droitard libertarien, là. Waouh. Et lui, il veut être élu, il veut être député. J'imagine qu'il sort pas de chez lui, il se fait livrer à manger, et quand il sort de chez lui, c'est vraiment dans un périmètre de 50 mètres. Parce qu'il sait que demain, les gens, ils tombent sur lui, ils se foutent de sa gueule. Je dis pas ils vont le soulever, mais ils se foutent de sa gueule. Et quand t'as pas d'ancrage dans ton quartier, ou tu sais que ça se voit que lui, c'est un rat un rat qui est terré dans sa cage, tu vois. Et que clairement, être député, ça va te demander d'aller voir des gens, machin, enfin, clairement, tout ce qu'il ne peut pas faire. Et Thémas qui raconte, le frérot. Oh là là, c'est Splinter. Aïe. Et donc elle doit être capable de repérer la petite faille émotionnelle. Elle est beaucoup plus forte que l'homme pour ça. Je pense qu'on est moins empathique que les femmes de manière générale en tant qu'homme. On est plus rationnel, et c'est normal, c'est dans l'ADN. C'est comme ça que l'humanité a évolué. Et en fait, je pense que ouais, il y avait plus de chances qu'avec l'ADN de Jean-Marie Le Pen à ce socialiste que malheureusement libéral, mais c'est comme ça. Mais je pense qu'on peut par de l'empathie comprendre que la pensée libérale aujourd'hui est quelque chose qui peut soutenir les opprimés et soutenir les gens les plus pauvres. Je pense que c'est ça que les gens n'ont pas compris, parce qu'ils ont pas poussé assez loin la vision libérale et la vision économique. C'est de comprendre qu'en réalité, si on veut aider le plus pauvre aujourd'hui, il vaut mieux une politique libérale qu'une politique socialiste. Eh ben c'est génial. On a tout un tas d'exemples. Dans notre pays, par exemple, depuis 10 ans sous Macron. Alors, comment ça marche? Hein? Ça marche pas. Le gars, il y a littéralement toutes, pour le coup, les études économiques qui te montrent que le libéralisme ne fait qu'accentuer la pauvreté.
tu peux le voir en France, tu peux le voir aux États-Unis, et on te donnera d'ailleurs ces études-là. Mais le gars te dit non, le libéralisme, ça permet aux pauvres. Bah oui, ça permet aux pauvres de s'en sortir. Ah bah ouais, super. Il est complètement zinzin. C'est incroyable. Vraiment, mais... et je suis étonné qu'il y ait des gens qui continuent de l'écouter. Hein. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.